Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô
présent parmi nous. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, œuvrant parmi nous. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, présent parmi nous. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, œuvrant parmi nous. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie. Mon Dieu, voilà qui tu es. Ensemble. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, transformant nos vies. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, restaurant nos cœurs. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es Dieu fidèle, auteur de miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie. Mon Dieu, voilà qui tu es. Chante avec moi, come on. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie. Mon Dieu, voilà qui tu es. Ensemble. Voilà qui tu es. 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 Oh, yeah. Seigneur Jésus, c'est pas parce qu'on ne te voit pas ou qu'on ne te sent pas que tu n'es pas là, Seigneur. Ce n'est pas une question de feeling, c'est une question de confiance. Et Père, avec mes frères et sœurs, à travers la chapelle, on veut déclarer que dans cette saison, tu es là, Seigneur. Ensemble. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras
présence dans nos vies. Amen. Bonjour tout le monde, bon dimanche matin, bienvenue sur la page Facebook d'Ecclésia. Ce matin, on continue puis on termine en fait notre série dans l'Évangile de Jean, Redécouvrir Jésus. On va avoir le privilège d'entendre Benoît Cloutier qui va nous parler de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance que Dieu fait en Jésus-Christ. Donc bienvenue à tout le monde, on espère que vous allez apprécier le message d'aujourd'hui, puis on se revoit à la fin tout le monde. Salut, on dit bye les enfants! Bye les enfants! Bye! Est-ce que vous avez déjà changé d'idée? Est-ce que vous avez déjà changé vos plans? Dans les deux cas, lorsqu'on change d'idée ou on change de plan, mais que les travaux ne sont pas commencés, ça ne dérange pas, même que c'est mieux, parce que les nouveaux plans, la nouvelle idée est bien meilleure que celle qu'on avait. Mais là où c'est plus compliqué, c'est lorsqu'on commence nos plans, nos travaux, avec les plans qu'on a, et qu'on décide de changer d'idée en cours de travaux. Là, c'est plus compliqué. Mais pire encore, c'est lorsqu'on décide de changer d'idée ou de changer de plan à la fin des travaux. J'en profite pour vous raconter que j'avais un voisin qui était un champion du changement de plan. Mais pas n'importe quelle sorte de champion du changement de plan. Le champion du changement de plan après travaux. Je vais vous avouer que j'apprenais un bon plaisir d'être son voisin. Un jour, il avait même changé 3 fois de place ses cordes de bois à cause de ses changements de plan après travaux. Et c'est de l'ouvrage, là. Je l'appelais très amicalement mon voisin qui fait, défait et refait. Mais je vais vous avouer pour son crédit que lorsque ses travaux étaient terminés, après avoir défait, fait et refait, quand on regardait son nouveau produit, c'était beaucoup mieux que son ancien. Puis je dois aussi admettre que moi aussi, j'ai changé mes plans après avoir fait des travaux. Mais aujourd'hui, c'est exactement de ça qu'on va parler. Nous allons étudier ensemble un texte qui montre un changement de plan de la part de Dieu. C'est la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance de Dieu avec les hommes. Mais avant, je me présente. Mon nom, c'est Benoît Cloutier. Je suis un des pasteurs ici à l'Église Ecclésia, une église urbaine située au cœur de la ville de Saint-Jérôme. Nous sommes présentement dans une série d'enseignements sur le livre de Jean. Et le thème de l'enseignement, c'est « Redécouvrir Jésus ». Et on est rendu dans Jean chapitre 3, versets 22 à 36. Est-ce que vous avez votre Bible près de vous? Aujourd'hui, on va regarder 3 sujets d'étude. Le premier, on va regarder en quoi la nouvelle alliance proposée par Dieu est bien meilleure que la deuxième. Aussi, deuxième point, on va étudier ensemble le point central de cette nouvelle alliance, c'est Jésus. Mais surtout, pourquoi Jésus est le point central de cette alliance. Et le troisième point qu'on va étudier ensemble, ça va être Jean-Baptiste. En fait, on veut voir à travers Jean-Baptiste, parce que c'est lui qui parle dans le texte qu'on étudie, on veut voir qu'est-ce qu'on a à apprendre de Jean-Baptiste. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a à apprendre à 2 niveaux. Dans le texte que nous lisons présentement, Jean, chapitre 3, versets 22 à 36, nous sommes au cœur d'une intersection. Une intersection entre... C'est comme un croisement de chemin. Parce que sur un côté, on a un chemin en gravier. Et sur l'autre côté, on a un chemin en pavé. Et nous, on se situe en plein milieu entre les deux. Sur un côté, on a Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était le dernier prophète envoyé par Dieu devant le Christ, devant Jésus. Et de l'autre côté, on a la fondation, on a le roc, on a le pilier de la nouvelle alliance, et c'est Jésus-Christ. Vous savez, moi je me suis longtemps demandé pourquoi Dieu faisait comme ça 2 alliances avec les hommes. Pourquoi il y avait eu une séparation? Sur un côté, on appelait l'Ancien Testament et maintenant le Nouveau Testament. Je savais que la réponse était pour être vraiment ultime, sage, profonde. Mais je ne savais quand même pas pourquoi. Mais aujourd'hui, on va étudier ça ensemble. Et je vous propose qu'on recule ensemble plusieurs siècles avant Jésus-Christ.
Comment ça s'est passé exactement? C'est qu'on est dans le désert et Moïse est le chef du peuple des Juifs. Et ils sont dans le désert, comme je disais, et ils sont au mont Sinaï, une montagne qui se situe en Égypte, qu'on peut escalader. Et Dieu donne à Moïse des lois. En fait, beaucoup de lois. Exactement 613 lois à suivre et à étudier et à comprendre et à mettre en application. Honnêtement, ces 613 lois-là étaient humainement impossibles à faire. Alors, le peuple juif avait deux choix. Soit il était condamné, ou soit il demandait pardon à Dieu pour ne pas suivre ces lois-là. Et Dieu les sauverait à travers Jésus-Christ qui enverrait plus tard pour payer pour ces choses-là. Jusque-là, ça va bien. Mais le peuple a bien mal interprété et surtout bien mal appliqué les éléments moraux qui étaient enseignés dans cette loi-là par Dieu. Le peuple en a fait une source d'orgueil mêlée d'arrogance. Puis il s'est mêlé dans la façon de l'appliquer. Mais surtout, le pire, c'est qu'il en a fait une source de faux espoirs de salut. Tout cela était bien loin du but que Dieu avait pour cette loi-là, il y a des siècles. Mais surtout, le peuple s'était vraiment mélangé dans la façon de comprendre l'alliance que Dieu leur proposait à travers ces lois-là. Voilà, maintenant, le peuple a besoin d'une nouvelle alliance, quelque chose de tout à fait nouveau, quelque chose, pas quelque chose d'amélioré, pas une alliance, l'ancienne alliance améliorée, mais on jette aux poubelles et on recommence. Et sachant que Dieu est merveilleux et parfait, moi je suis intéressé d'apprendre en quoi cette nouvelle alliance va être bien meilleure que la dernière. Et mes lectures m'ont démontré qu'il y avait 5 excellentes raisons qui démontraient en quoi cette nouvelle alliance est bien meilleure. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on regarde ces 5 points-là, ces 5 raisons-là qui font que cette nouvelle alliance est bien meilleure que la dernière. Et on va faire ça, mais tranquillement. Le premier point, c'est que la nouvelle alliance elle a un bien meilleur médiateur. Et c'est Jésus-Christ lui-même. Je vous invite à prendre votre Bible, que je vous ai demandé tantôt si vous aviez proche de vous. Prendre votre Bible et tourner dans 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Et voici ce que ça dit. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Vous voyez, dans le temps de l'Ancienne Alliance, le médiateur entre Dieu et les hommes, c'était un autre homme. On l'appelait un sacrificateur ou un prêtre, mais c'était un homme avec des péchés, avec une imperfection, comme qui il était. Mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas ça du tout. La Nouvelle Alliance qu'on a aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, le médiateur. Donc, attention, notre avocat, celui qui plaide pour nous près de Dieu, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même. L'Ancienne Alliance était loin d'avoir ce privilège-là. Comme deuxième point, donc le premier, un bien meilleur médiateur. Le deuxième point, c'est que la Nouvelle Alliance a de bien plus belles promesses que l'ancienne. Vous voyez, l'ancienne Alliance était remplie de si. Si tu écoutes mes lois, si tu obéis, je vais te bénir. Mais la Nouvelle Alliance, ce n'est pas ça du tout. La Nouvelle Alliance, Dieu promet de prendre soin de nous. Dieu promet de veiller sur nos cœurs. Dieu dit, toute chose qui arrive à un chrétien, toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose qui arrive à un chrétien, c'est pour son bien. On n'est pas là du tout comparativement à l'ancienne Alliance. C'est tellement mieux, tellement plus profond. Le troisième point, là on vient d'en voir 2. Le troisième point, c'est qu'elle donne un accès direct à Dieu. La Nouvelle Alliance donne un accès direct à Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, les gens passaient par les prêtres, par les chefs religieux pour s'adresser à Dieu, mais pas dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu, on est possible de parler directement à Dieu, individuellement chacun.
Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas besoin de passer par des chefs religieux. On a le Saint-Esprit qui habite en nous et on a accès à Dieu directement. Tu souhaites prier Dieu, tu souhaites parler avec Dieu, tu as simplement besoin de te recueillir seul et de lui parler. De parler à un Père qui t'aime, qui est aimant, qui est doux et accueillant. Pas besoin de grands mots de vocabulaire, pas besoin d'essayer d'épater qui que ce soit. Juste être soi-même, puis de prier naturellement. Et Dieu va être là. Ça, c'est un privilège que l'Ancienne Alliance n'aurait jamais pu imaginer avoir. C'est un privilège tellement grand, tellement extraordinaire. Le quatrième point, son ingrédient principal, c'est la grâce. Tu vois, dans l'Ancienne Alliance, c'était axé sur la loi. Comme j'ai dit, Dieu utilisait une approche un peu plus de type autoritaire. Tandis que maintenant, dans la Nouvelle Alliance, Dieu utilise une approche par l'exemple. Il s'approche de nous en utilisant l'amour, en utilisant l'accueil, la compassion, la douceur. Dieu souhaite que nous aimions les autres comme il nous a aimés, qu'on prenne soin des autres comme il prend soin de nous. Il utilise l'exemple pour nous montrer qui il est. C'est tellement mieux, c'est tellement extraordinaire. Et le dernier point, la Nouvelle Alliance, elle est intérieure. Ce que je veux dire, c'est que dans la Nouvelle Alliance, Jésus habite en nous. Jésus habite dans nos cœurs. Jamais les gens de l'Ancienne Alliance auraient pu imaginer une telle opportunité que d'avoir Dieu qui habite en eux. C'est extraordinaire. C'est une opportunité qu'on a de vivre sur ce côté-ci de l'intersection, sur le chemin qui est pavé. Nous vivons dans une période de grâce où le salut en Jésus-Christ n'a jamais été aussi facile. Tu veux que Jésus puisse venir habiter dans ton cœur? Tu as seulement à croire en Jésus. Je te propose de tourner dans ta Bible dans Romains 10, 9. Et voici ce que ça dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça. Et ça, ce que ça veut dire, c'est à ta mort, tu t'en vas directement au ciel. C'est tout. La réalité, c'est qu'il y a deux destinations possibles après la mort. Que nous le voulions ou pas, c'est comme ça. Et les deux destinations sont très faciles d'accès. Toutefois, ces deux destinations sont à l'opposé l'une de l'autre et à tous les niveaux. Vous devez choisir votre destination. Dans la deuxième partie du texte qu'on est en train d'étudier, Jean-Baptiste répond à un commentaire de la part de ses disciples. On voit ce commentaire-là au verset 22 du texte qu'on étudie. Je répète le texte, c'est Jean, chapitre 3, versets 22 à 36. Et on est rendu au verset 26, parce qu'on veut voir le commentaire des disciples de Jean, et on veut le lire ensemble. Donc, je vous invite à tourner dans votre Bible, verset chapitre 3, et on s'en va au verset 22, au début du verset. Et ça dit, « Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Juda, et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un Juif touchant la purification. Et c'est là que ça devient intéressant, au verset 26. Regardez bien. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi », ça veut dire enseignant. « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Vous voyez, Jean reçoit un commentaire de la part de ses disciples et ils sont inquiets de l'augmentation de popularité de Jésus. Mais du verset 27 au verset 36, Jean-Baptiste les rassure et répond à leur inquiétude. Il leur démontre que ce qui devait arriver, ce qui est en train d'arriver, est l'accroissement en popularité de Jésus. Ça fait la joie de Jean-Baptiste. Il est heureux là-dedans. Dans le passage de l'étude, Jean-Baptiste énumère 5 excellentes raisons. 5 excellentes raisons pour lesquelles ses disciples, en pensant aussi toute l'humanité, vous et moi, doivent accepter Jésus pour qui il est.
le Fils de Dieu, le roi de l'univers. Jésus n'est pas n'importe qui. Moi, j'ai grandi comme catholique ici à Saint-Jérôme. Et pour moi, dans mon apprentissage, Jésus, c'était le petit Jésus dans la crèche qui avait besoin de beaucoup de soins, qui était inoffensif. Mais la réalité, le Jésus qu'on parle présentement, c'est loin d'être ça. Et voici les 5 excellentes raisons de Jean-Baptiste pour accepter Jésus pour qui il est. Le premier point, Jésus possède des origines célestes. Je vous invite à tourner dans votre Bible au verset 31. Et voici ce que ça dit. Au verset 31, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout, et celui qui est de la terre est de la terre, et qui parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. » Jean présente Jésus dans ce verset-là comme celui qui vient du ciel. Et il se présente, lui, comme celui qui vient de la terre. Jésus est présenté ici comme au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tous les êtres humains, que nous le voulions ou non, c'est quand même ce qui se passe. Jésus est au-dessus de tout. Et on doit, nous, l'accepter pour qui il est, le roi qui est au-dessus de tout. Deuxième point, Jésus connaît la vérité de première main. Je vous invite à tourner dans le verset 32, la première partie, ce que nous on appelle la partie A, 32a. Et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Vous voyez, dans le temps de l'Ancienne Alliance, c'était des prophètes qui étaient des messagers de Dieu. Eux autres, ils répétaient qu'est-ce que Dieu leur disait de dire. Ils ne voyaient pas, ils n'entendaient pas qu'est-ce qui se passait. Ils faisaient simplement répéter qu'est-ce qu'on lui disait, qu'est-ce qu'on leur disait de répéter. Mais dans le cas de Jésus, c'est tout à fait différent. Jésus est là, il voit, il entend, il est au centre des décisions, il est au centre de ce qui se passe. Lui arrive sur terre et il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Le témoignage est de loin supérieur que celui des prophètes qu'il y avait à l'époque. Alors, on doit l'accepter pour qui il est, celui qui était là et qui faisait partie du processus de décision. Le troisième, c'est le témoignage de Jésus est toujours conforme à Dieu. Voici au verset 32b, donc la deuxième partie du verset 32, ça dit « Personne ne reçoit son témoignage. » Donc, Jean, qui est en train de parler, dit il n'y a personne qui reçoit le témoignage de Jésus. Et ça, c'est la règle générale. Au verset 33, il parle de l'exception maintenant. Il dit, tout de suite après, la phrase suivante, « Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. » Mais on se questionne, c'est quoi le témoignage de Jésus? Je vous présente 3 versets qui répondent à cette question. Le premier, c'est dans Jean, le même livre qu'on est en train d'étudier, mais on va aller un petit peu plus loin dans 14,6. Jean 14,6. Et voici ce que Jean 14,6 dit. Ça dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voici ce qui est en train d'arriver. Il y avait un disciple qui était un apôtre de Jésus qui s'appelait Thomas. Et Thomas se positionnait, se questionnait par rapport au chemin à prendre pour se rendre au ciel avec Jésus. Et il disait à Jésus, il dit, mais comment on fait pour se rendre au ciel là où toi tu vas aller? Et Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, c'est Jésus qui est le chemin. Son témoignage, c'est celui-là, en partie. On en a d'autres. Un deuxième, on s'en va à Jean 10, 30. Donc, on recule un petit peu. On était à 14, 6. On s'en va à Jean 10, verset 30. En passant, si vous avez votre Bible avec vous, je vous invite fortement, si ces versets-là ne sont pas soulignés, de les souligner dans votre Bible. Pour ma part, je souligne le verset et j'écris même la référence sur le dessus de la page afin que ce soit un accroche-œil pour moi et pouvoir le voir. OK, on retourne maintenant. On s'en va dans Jean 10, 30 et on va lire, parce que là, on est en train de regarder c'est quoi le témoignage de Jésus. Parce qu'il dit, dans le passage qu'on est en train d'étudier, ça dit, et ceux qui ont reçu le témoignage de Jésus. Quel est son témoignage? On a vu un premier verset, on s'en vient en voir un deuxième. Jean 10, 30, et voici ce que ça dit. Jésus qui est en train de parler. Et en fait, on va monter un petit peu, on va commencer à lire au verset 22.
On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était à l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. » Jésus leur répondit, « Je l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et là, écoutez bien, mon Père et moi sommes un. Deuxième point, okay? Jésus et Dieu est un. Le troisième verset que je veux vous montrer, c'est Jean 11, 25. On va commencer à lire au verset 19. On s'en va dans Jean 11, qui est très, très près. C'est la page presque suivante, même si c'est la page suivante. Et on va lire à partir du verset 19. Mais pour nous, c'est le verset 25 qui va être important. Verset 19. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » On est rendu au verset 25. Écoutez bien. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » On est en train de parler du témoignage de Jésus. Et c'est celui-ci. Qui est Jésus? Jésus est la vie. Lorsqu'on se demande, c'est quoi les 5 bonnes raisons? Ça, c'en était une. Les 5 raisons pour donner à Jésus la place qui lui revient. Ça, c'en était une ici. Jésus, son témoignage est toujours conforme à celui de Dieu. On a regardé les versets, les 3 versets qui nous aident à comprendre clairement le témoignage de Jésus. Qui il est et pourquoi il est venu sur la terre. Si tu acceptes le témoignage de Jésus, tu acceptes le fait que Jésus est Dieu. Et parce qu'ils sont une seule et même personne. Alors, si Jésus est Dieu, on doit absolument l'accepter pour qui il est. Un autre point qui nous aide à placer Jésus là où il va, à sa place de roi, c'est que Jésus fait l'expérience sans limite de la puissance de l'Esprit Saint. Et je vous amène dans le verset 34 du passage qu'on est en train d'étudier. Et voici le verset 34. Ça dit, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient utilisés par Dieu pour donner les messages. Mais Dieu ne pouvait pas les dynamiser autant qu'il aurait voulu, puisqu'ils étaient des hommes avec des imperfections, des péchés. Bon, ils sont des hommes. Mais dans le cas de Jésus, on est ailleurs. Dans le cas de Jésus, il était Dieu. Dieu pouvait le dynamiser sans limite ou sans mesure, parce qu'il est Dieu. La 5e raison pour laquelle on doit mettre Jésus à la place où il doit être, c'est-à-dire d'être le roi, le Tout-Puissant qui règne sur tout, c'est que Jésus a reçu toute autorité du Père, de Dieu. On lit dans le verset 35, l'avant-dernier verset de la section qu'on est en train d'étudier. Et voici, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Dieu a tout donné à Jésus. Ça fait de Jésus le roi, le grand chef, le gouverneur de tout. Ça fait de lui le maître absolu. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Jésus est le roi de tout. J'ai présenté 5 excellentes raisons pour accepter Jésus pour qui il est, le roi, le sauveur, puis le Seigneur.
Le beau côté, c'est en tant qu'humain, nous, on a le choix. Nous sommes libres de choisir de le suivre ou pas. Chacun de nous, on va devoir prendre une décision pour nous-mêmes. C'est bien d'avoir le choix. Cela dit, il est important de comprendre les conséquences du choix qu'on doit faire. Lisons ensemble le verset 36, le dernier verset du passage. Celui qui croit au Fils, donc celui qui croit en Jésus, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. En fait, ici, la question, c'est quel chemin, si votre décision n'est pas prise, quel chemin vous allez prendre? Les deux destinations sont très faciles d'accès. Est-ce que ça vous tente vraiment de prendre une chance? On a regardé un texte qui est présenté par Jean-Baptiste. C'est Jean, l'auteur du livre, qui met les paroles dans la bouche de Jean-Baptiste et qui parle. Et moi, ce que je veux présentement, c'est de regarder la vie de Jean-Baptiste et de faire des apprentissages par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut apprendre en regardant la vie de Jean-Baptiste dans le passage? Et il y en a deux choses. Il y a deux choses que je trouve qu'il faut vraiment qu'on note. La première, c'est son humilité. On voit l'humilité de Jean. Jean-Baptiste se fait questionner par il se fait dire un commentaire par ses disciples sur le fait que Jésus est en train de grandir en popularité. Et Jean-Baptiste cherche nullement à prendre une place ou non. Il fait simplement dire, on l'a au verset 30, et ça dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Jésus croisse et que je diminue. Je vais être honnête avec vous, je vais être franc. Moi, quand j'ai choisi d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur dans ma vie, c'était la première chose que j'ai dû me dire. Tu sais, même si je ne me suis jamais vraiment vu comme quelqu'un de grand ou quoi que ce soit, mais c'est la première chose que je me suis dit. Jésus doit grandir dans ma vie et moi, je dois diminuer comme personne. Mais Jean-Baptiste, il l'a fait. Et c'est quelque chose auquel on doit s'arrêter pour apprendre. La deuxième chose que Jean-Baptiste fait, c'est qu'il réussit à être le précurseur de Jésus. Chose que nous aussi, on doit faire. En fait, il y a un pasteur américain qui un jour a dit, et je le cite, « La réussite d'un ministère ne se mesure pas au nombre de personnes qui suivent celui qui l'exerce, mais au nombre de personnes qui suivent Christ ou Jésus par l'intermédiaire de celui qui l'exerce. » Et c'est exactement ce que Jean-Baptiste fait et c'est exactement ce que nous, on doit faire et mettre en pratique. C'est d'être un précurseur de Jésus. Vous me demandez pourquoi c'est tant important de croire en Jésus, ou pourquoi c'est tant important de parler de Jésus à tout le monde? Vous savez quoi? Ma réponse est vraiment simple. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va avoir l'air au ciel. Je vais être honnête, je ne le sais pas. Mais je sais une chose, c'est que ça va être merveilleux, ça va être glorieux, ça va être incroyable, ça va être spectaculaire. Et moi, j'ai envie d'emmener le plus de monde possible avec moi là-bas, pour qu'on puisse être le plus de monde possible à célébrer et à s'amuser. Je ne pense pas que ça va être ça qui va se passer dans l'autre destination. Si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans votre vie personnelle, je vous présente 5 petites étapes. 5 étapes faciles. Avoue que tu n'es pas parfait, que tu as des choses à te faire pardonner. Crois que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, pour les choses que tu as besoin de te faire pardonner. Crois que son Père, Dieu, l'a ressuscité des morts. Invite-le à rentrer dans ton cœur, à devenir le roi de ta vie. Puis la 5e étape, apprends à le connaître chaque jour davantage. Maintenant, approche-toi de lui. Goûte à son amour qu'il a pour toi. C'est l'amour le plus merveilleux du monde. Tu sauras me le dire.
Salut tout le monde, je m'appelle Benoît, je fais partie de l'équipe d'accueil d'Ecclésia et c'est mon garçon Laurent qui, je peux pas le mettre par terre en ce moment parce que sinon il va pleurer, fait que c'est pour ça qu'il est dans la vidéo. D'abord, merci à Benoît Cloutier pour le message, pour nous avoir amené dans la parole avec l'évangile de Jean. Quelques petites annonces cette semaine. Premièrement, comme annonce, je voulais vous parler des Gardiens de la rue. Donc, les Gardiens de la rue, c'est un organisme communautaire qui ramasse de l'argent, en fait des paniers alimentaires pour les gens qui en ont besoin. Et il y a beaucoup de demandes, vous le devinerez là, actuellement avec toute la situation. C'est juste pour dire que si soit tu as besoin d'aide alimentaire, tu peux contacter. Ou sinon, si tu veux faire du bénévolat, c'est facile, vous vous rendez, en fait, vous communiquez tout d'abord. Puis, en gros, ça se fait tout à domicile. Donc, vous vous rendez à Ecclésia, on vous donne un petit panier et là, vous pouvez faire la livraison avec votre voiture. Donc, si ça vous intéresse, soit pour le bénévolat ou parce que vous auriez besoin d'aide alimentaire, vous pouvez nous contacter. Autre point, pour les dons, donc, si vous voulez contribuer à la mission, je vous rappelle que sur le site Internet, vous pouvez le faire. Si vous le faites avec le site Internet, vous allez le faire avec Canadon. Donc, Canadon qui est quand même très, très connu, mais qui utilise un 4% pour les frais. Sinon, vous pouvez aussi faire un don directement à l'adresse qui va apparaître juste en bas ici. Et avec cette adresse-là, dans le fond, ça va être un transfert Interac. Donc, il n'y aura pas de pourcentage qui va être retenu sur votre don. Ça s'en va directement pour la mission à Ecclésia. Ensuite, on avait aussi, comme annonce, je voulais vous parler de la quête. Donc, la quête, c'est encore le temps de s'inscrire. Je vous rappelle que si vous êtes inscrit il y a comme un mois, ça serait bien peut-être de vous réinscrire. On est désolé, mais il y avait eu des problèmes un peu avec le site Internet. Donc, juste se réinscrire un petit peu pour ça. Ça va commencer. Je vous rappelle que la quête, c'est 6 semaines. Donc, pour parler de l'Évangile, pour poser vos questions. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et dernièrement, je vous rappelle qu'il va y avoir Histoire et moi, donc pour les enfants. Tout de suite après, vous pouvez aller sur la page Facebook d'Ecclésia, vous allez voir ça. Et après la louange, revenez, il va y avoir un dernier petit mot de la fin. J'espère que vous allez passer une super belle semaine et on se revoit bientôt. Au revoir! Alléluia, merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu es ma seule raison de vivre? Et pendant que les obstacles sont autour de moi, je garde mes yeux fixés sur toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé. On sent encore
Déclare avec conviction encore une fois. Les yeux fixés vers toi, les yeux fixés vers toi. Yeah. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Oh, les yeux fixés vers toi. yeah. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, yeah. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Ma vie entière veut t'adorer. Mon être entier veut te louer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Te glorifier, Seigneur. Élever ton nom. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. T'élever, Seigneur. Malgré mes circonstances, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, Seigneur. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, pendant que nos circonstances sont devant toi, pendant que les problèmes de cette vie peut-être nous ont emmenés loin de toi, nous voulons prendre ce temps de pouvoir garder nos yeux fixés sur toi et toi seul. Ne pas laisser les obstacles de cette vie nous diriger loin de toi, Seigneur. Aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Dis avec moi, Seigneur, t'adorer. On chante ensemble. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Te glorifier, Seigneur. Élever ton nom. Je veux t'adorer. Avec ma vie, Seigneur. Tout ce que je suis. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Avec ma vie, Seigneur, malgré les circonstances de cette vie. Oh, 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 les yeux fixés vers toi, les yeux fixés vers toi. Les problèmes autour de moi. Pour t'adorer, mon roi. Les yeux fixés vers toi. Être
précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Nous donnons la gloire à notre Dieu pour l'éternité. On gloire à tout jamais. Nous donnons la gloire à notre Dieu pour l'éternité. Oh, gloire à tout jamais. Oh, gloire. Bon, mais juste avant de terminer, ben, on voulait vous souhaiter bonne semaine.
Mais aussi, il y a quelque chose de spécial dans la foi chrétienne, c'est que ça reste pas des concepts spirituels, mais la foi chrétienne se met en action. Donc, la question qu'on a pour toi maintenant, qu'on aimerait que tu aies durant la semaine, c'est ce que tu as appris aujourd'hui par rapport à Jésus-Christ, comment tu vas le mettre en action cette semaine? Qu'est-ce que ça change dans ta vie au quotidien? Je t'invite à prendre un papier puis un crayon, à réfléchir à ça cette semaine et à demander à Dieu qu'est-ce que ça change dans nos vies, ce que Jésus a fait par rapport à ce que Benoît nous a enseigné sur lui. Fait que là-dessus, on vous dit bonne semaine tout le monde, que le Seigneur vous bénisse et on se voit la semaine prochaine. On dit bye? Bye. Bye! Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai